Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, fils et filles d'Abraham, c'est sur ce que nous vous saluons tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Vous qui nous regardez de partout dans le monde, nous sommes heureux d'être là encore ce soir sur ce plateau pour un énième numéro de votre émission Évangile éternel, la voix de l'époux. L'évangile de paix, l'évangile qui a pour but d'amener l'église, le peuple du Seigneur Jésus-Christ à la perfection. Et comme vous pouviez le constater sur ce plateau, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous sommes là. La dernière fois sur ce plateau, nous étions accompagnés d'un homme de Dieu qui nous venait de loin, le pasteur Philippe, que nous profitons aussi à saluer en passant. Et là, nous sommes de nouveau pour un nouveau enseignement avec le docteur Yannick qui est là sur ce plateau pour nous édifier au travers d'un thème très capital. Voilà pourquoi nous vous prions d'inviter les voisins, d'inviter les frères et sœurs, parce que c'est ce que le bien-aimé va présenter aujourd'hui. Cela serait très bénéfique pour votre foi. Nous avons pour thème aujourd'hui que nous voulons partager avec le docteur Yannick ici présent sur ce plateau. Sans tarder, si vous avez vos Bibles, notez ceci. Le thème de ce soir est tiré dans le livre de Deutéronome chapitre 21 verset 18. Docteur Yannick Mouzouloua, le temps nous est imparti. Bien avant d'adresser vos salutations d'usage, nous croyons avec le bien-aimé Paul, comme l'a dit le bien-aimé Paul, que nous prêchons le oui de Dieu, nous prêchons le oui et l'amen de Dieu. Docteur Yannick Mouzouloua, le bien-aimé Moïse dit dans les Écritures que si un homme a un fils indocile, Deutéronome chapitre 21 verset 18, le thème de ce soir, mes frères et sœurs, retenez, c'est le fils indocile. Nous sommes aussi accompagnés de notre frère, le bien-aimé Élisée, sur ce plateau. Sans plus tarder, docteur Yannick, bonsoir, homme frère. Bonsoir, bien-aimés, nous saluons tous les saints qui nous suivent de partout dans le monde. Ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel, le pourquoi, chaque chose dans les Écritures. Nous demandons aux frères et sœurs de rentrer dans la maison parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Sans plus tarder, mon frère bien-aimé, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 21, verset 18. Frère Élisée, il est écrit. Bonsoir, le peuple de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 21, verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Verset 20. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Le Seigneur Jésus ajoute la lumière à la lecture de sa parole. Amen. Voilà, nous voulons parler sur le fils indocile. Donc pour ceux qui écrivent, le sujet c'est le fils indocile. Voilà comment le bien-aimé Moïse nous dit dans Deutéronome chapitre 21, nous commençons par le verset 18 jusqu'à 21. Moïse dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, soulignez très bien, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils ont châtié, le père et la mère les prendront et le mèneront vers les anciens. Donc nous comprenons par là, le bien-aimé Moïse dit ceci, que dans une maison, s'il y a deux parents, et qu'ils ont un fils appelé indocile ou rebelle, donc le fils est indocile, il est considéré rebelle parce qu'il n'obéit pas à la voix du père et de la mère. Or, nous disons, quand tu lis la Bible c'est un chant. Et quand tu rentres dans la Bible pour lire, c'est tout un chant. Donc attention, il ne faut pas prendre cette écriture pour donner ça à ton fils qui est à la maison. Sinon la mort sera donnée. Voilà. Pour comprendre que toute la Bible parle d'un homme, allons-y mes frères bien-aimés, Deutéronome chapitre 23. Vérifions ça ensemble. Prenons le verset 24, mon bien-aimé Élisée. Deutéronome 23, verset 24. Si tu entres dans la vigne de ton prochain... Attention bien-aimé Élisée. La vigne ne t'appartient pas. C'est comme ça on lit la parole. Donc, la vie, c'est pour les prochains. Oui. Tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Attention. Moïse ne te défend pas de manger. Mais Moïse dit, si tu rentres dans la vigne de ton prochain ou dans les champs de ton prochain, tu dois manger. Et quand tu manges, tu dois aussi te rassasier. Très important, frère. Continuez.
Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Ah, voilà la chose que frère Moïse interdit. De prendre les fruits et de mettre où? Dans ton vase. Donc, quand tu rentres dans un champ qui ne t'appartient pas, tu peux cueillir les fruits, manger. Mais tu ne peux pas mettre ça dans ton vase. Amen. Pourquoi ne pas mettre dans le vase? Parce que le champ ne t'appartient pas. Donc, ne peut mettre dans le vase que le propriétaire du champ. Amen. C'est comme ça on répète la lettre. Continue mon frère Élisée. Si tu entres dans les blés de ton prochain, Ah, tu pourras cueillir des épis avec la main. ah, Mais tu n'agiteras point la fossile sur les blés de ton prochain. très bien mon frère Élisée. Donc Moïse poursuit. Il dit, si tu rentres où? Dans le champ du blé, tu ne peux cueillir le blé avec ta main. Mais tu ne peux pas utiliser la fossile. La fossile, c'est un outil qui intervient pendant la moisson. Donc cela veut dire quoi? Ne peut utiliser la fossile que le propriétaire du champ au temps de la moisson. Amen. Donc, la fossile, c'est pour le propriétaire du champ. Mais toi, le champ ne t'appartient pas. Tu ne peux pas utiliser la fossile, mais tu dois utiliser la main. Il y a un pourquoi, mon frère Élisée. C'est là où nous lisons, frère, dans Jean chapitre 4, quand vous lisez même verset 38, prends ça pour le frère bien-aimé. Jean chapitre 4, Verset 38. verset 38. Hum. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ah. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ah, je vous ai envoyé là. Les vous là, ce sont les disciples. Ou les 12. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai envoyé moissonner. Attention. Celui qui envoie, c'est le moissonneur. Donc, le temps où Jésus a envoyé, attention, il y a un seul envoyé qui fait les envoyés. Maintenant, l'envoyé, c'est le moissonneur. Mais Jésus dit, je vous ai envoyé moissonner dans le travail que d'autres ont fait avant. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais, quel est le champ où Jésus a envoyé les disciples d'aller travailler? Attention. Quels sont les gens qui ont travaillé avant les disciples? Oh, nous disons ceci. Frère Moïse dit ceci, dans Genèse chapitre 8, verset 22. Qu'il y a deux temps. Il y a un temps que nous appelons le temps de la semaille. Il y a un autre temps, le temps de la moisson. Maintenant, le temps de la semaille, c'est le temps où les prophètes ont travaillé dans un champ que j'explique la loi. Donc, toute la dispensation de la loi, c'est tout un champ. Maintenant, qu'est-ce qui était semé à terre? Ce qui était semé à terre, c'était la loi, les prophètes et les psaumes. Maintenant, Jésus devait venir fouler les grains, comme le véritable bleu. C'est-à-dire donner l'explication. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, quand Jésus a envoyé les disciples, c'était le temps de la moisson. Quand nous disons la moisson, c'est l'explication de ce qui a été dit par les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Moïse dit ceci. Quand tu rentres dans le champ de ton prochain, attention. Donc, le champ là ne t'appartient pas. Or, qui est le prochain? Un jour, Jésus donna une parabole qu'un homme a été frappé par des brigands. Mais le sacrificateur passa outre. Le lévite passa outre. Mais il y a eu un samaritain. Attention. Donc, celui qui s'approche, c'est celui que Jésus appelle le samaritain ou le prochain. Que Dieu bénisse. Donc, c'est pour expliquer, le prochain, c'est Dieu dans la grâce. Amen. Que Dieu le bénisse. Donc, nous comprenons que le champ du prochain, aujourd'hui, représente toute la Bible. Que Dieu le bénisse. Maintenant, quand tu rentres dans la parole du Seigneur, la parole te demande seulement de cueillir le fruit. Mais ne mets pas dans ton vase. Or, nous disons que quand tu lis Deutéronome, c'est un fruit dans l'arbre. Quand tu lis Exode, c'est aussi un fruit dans les champs. Quand tu lis Nombre, c'est un fruit qui se trouve dans les champs. Mais nous devons seulement manger. Mais non mettre ça dans notre vase. Est-ce que vous comprenez ces choses? Cela explique quoi, frère? Voilà comment Paul dit ceci. Que toute écriture est utile, inspirée, utile pour enseigner, corriger, instruire. Alors, nous disons les écritures, ce sont les fruits qui se trouvent dans les champs. Maintenant, pour nous, ça doit nous instruire, corriger et puis convaincre l'homme. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Mais ce sont les mêmes écritures que Jésus dit que vous sondez les écritures, vous pensez trouver en elles la vie. Tout cela parlait de qui? De moi. Est-ce que vous comprenez ces mouvements? Donc, bien que nous mangeons les fruits, bien que les écritures nous enseignent, nous corrigent, nous instruisent. C'est ça manger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais toutes ces écritures appartiennent à un propriétaire du champ qui est Jésus. Amen. Cela veut dire quoi? Quand tu lis le fils indocile, il ne faut pas donner ça à un homme. Mais rends ça au propriétaire. Oh, les vases. Pourquoi les vases? Nous disons que les vases représentent les corps. Voilà pourquoi nous disons qu'aucune personne peut s'approprier de l'écriture, accomplir ça dans son corps. Il n'y a que Jésus qui devait accomplir toutes les promesses de Dieu dans son corps. C'est ça les vases. Amen. Voilà pourquoi Jérémie en prison, le fils de son oncle, il est venu lui proposer un marché. Mais Jérémie a fait quoi? Un contrat d'acquisition. Lis bien, frère, ces mouvements, frère. Mais Jérémie, en faisant ce contrat d'acquisition, Jérémie a remis ça à Baruch. Et Jérémie, l'écriture dit ceci: on a pris ce contrat d'acquisition, on a mis ça dans un vase de terre. Suivez-moi très bien. Donc, les écrits étaient conservés dans un vase de terre. C'est-à-dire, quand tu vois les vases, tu vois tous les rouleaux. Il faut bien lire. Donc, dans les vases, Moïse interdit que tu ne peux pas mettre dans les vases parce que les vases appartiennent au propriétaire. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Je peux prendre terre à terre. Aujourd'hui, il y a des faux débats. Tu vois, quelqu'un se dit, je suis père, je suis le souverain pasteur. Ça, ce sont des faux débats. Donc, nous disons que tous ces titres parlaient de Jésus. Tout a été créé pour lui et par lui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, c'est pour ça un jour on reviendra à la télé même pour expliquer comment est-ce que Dieu a pris la forme d'être oncle, fils aîné, tout ça dans les Écritures. Donc c'est pour dire quoi, frère? Quand Jérémie a pris le contrat d'acquisition, il a mis ça dans un vase de terre. Or, quand Paul dit dans Hébreu que dans les rouleaux du livre, il s'agissait de moi. Ah, nous comprenons par là que quand Dieu a pris le corps humain, c'est ça le vase de terre. Maintenant, toutes les prophéties devaient s'accomplir en Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi nous disons que Deutéronome chapitre 21, verset 18, c'est un fruit dans les champs. Mais quand nous voulons couper pour manger, c'est-à-dire, ça peut nous instruire, corriger, est-ce que vous comprenez ces choses? Nous enseigner, mais nous disons que cette écriture appartient à tout un homme, le propriétaire du champ. Voilà comment nous reprenons la lecture. Deutéronome chapitre 21, verset 18. Frère Élisée, reprend ça pour la frère bien. Deutéronome 21, verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Très bien. Suivez bien ces mouvements qui se passent ici. Nous disons, qui est ce fils indocile qui n'obéit pas à la voix du père, s'il vous plaît, et à la voix de la mère? Donc cet enfant est considéré fils indocile parce qu'il n'est pas soumis aux instructions du père et de la mère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc voilà comment Moïse considère que si parmi vous, dans la maison, et qu'il y ait un fils indocile qui n'obéit pas à la voix du père et à la voix de la mère, l'Écriture dit ceci: vous amènerez ces fils vers où, frère Élisée? Vers les anciens de la ville. Tenez très bien. Le fils sera jugé à la porte là où il habite. Frère Élisée, regardez ici à la télé. Donc, on amène le fils vers la porte. Il y a un pourquoi, frère. Pourquoi ce fils doit être jugé à la porte du lieu où il habite? Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand on amène le fils vers la porte, maintenant, les parents doivent se prononcer. Notre fils est indocile parce qu'il n'obéit pas à notre voix. Mais ce que j'aime, parce qu'il se livre à des excès et à l'ivrognerie. Donc, ce fils, il n'est pas seulement rebelle et indocile, mais ce fils est aussi ivrogne. Maintenant, nous devons chercher dans les Écritures. Il s'agissait de quel fils dont frère Moïse parlait qui doit mériter la mort? Parce que si tu attribues cette portion de l'Écriture à ton fils à la maison, cela veut dire que toi-même tu prépares la mort de ton fils. Voilà. Donc c'est là où nous disons que
ne prend pas les fruits pour mettre ça dans les vases. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà comment nous disons ceci, frère. Dans la Bible, quand Moïse parlait de ces choses, Moïse voyait un homme. Parce que, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Écriture ne dit pas que Dieu est le même. Il y a un pourquoi. Donc, hier, il était là, Jésus. Et aujourd'hui, Hébreux chapitre 1, verset 1, Dieu nous parle par le Fils. Donc, la dispensation du Fils, c'est Dieu qui prend corps. Maintenant, quand Dieu prend corps, il se fait Fils. Maintenant, dans ce corps, quand Dieu prêche, quand Jésus prêchait, nous devons maintenant voir comment est-ce que l'enseignement de Jésus, comme le Fils, n'obéissait pas à la voix du Père et de la Mère. Que Dieu bénisse. Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe chapitre 1, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. S'il vous plaît mon frère. Ça c'est le frère Salomon qui dit. Écoute mon fils. Il s'adresse à qui? Au fils. D'écouter l'enseignement. Plutôt l'instruction du père et l'enseignement de la mère. Donc nous comprenons quand nous disons père. Père, il ne faut pas comprendre ça en français ou en anglais. Le père c'est l'instruction. C'est le précepte, frère Élisée. C'est le commandement et c'est la loi. Maintenant, ne pas écouter l'instruction du père et l'enseignement de la mère, cela amène l'enfant à devenir, comment frère, indocile. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, nous avons déjà compris que quand dans la Bible nous parlons du père et de la mère, nous voyons l'enseignement qui est donné par qui? Par le père. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà comment nous disons ceci, frère. Que dans la loi, qui était considéré comme fils indocile, nous disons que dans Juge, Samson, quand il est descendu à Timna, le bien-aimé Samson, il a vu plutôt une femme parmi les filles des Philistins. Maintenant, quand Samson a vu la fille, Samson déjà, il a gardé ça dans son cœur. Il monta chez le père. Attention. Il rencontra au père et qui? Et à la mère. Mais c'est le père et la mère qui ont résisté devant quoi? Devant le choix de Samson. Samson, au lieu d'obéir à son père et d'obéir à sa mère, Samson dit non, non, non. Prenez cette femme parmi les filles des Philistins comme ma femme. Donc, Samson n'a pas obéi à la voix du père et de la mère. Mais quand tu n'obéis pas à la voix du père et de la mère, Moïse dit ceci, c'est la mort qui doit venir. Donc, on doit te lapider et jusqu'à te tuer. Est-ce que vous comprenez ces choses? Or, comme Samson plutôt, n'avait pas obéi à la voix du père et de la mère, Samson, quand il descendit de nouveau à Timna, Samson rencontra les lions. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, les lions, c'était le prix que Samson a payé. Donc, par le père et la mère, nous comprenons c'est l'instruction que le fils doit obéir. Voilà comment nous disons que la mère explique l'enseignement, le père explique les commandements. Donc, nous voulons dire en un mot, l'enseignement de Moïse, que nous expliquons, du père, quand Dieu a pris les corps humains, quand il expliquait Moïse, pour ce peuple, le peuple d'Israël, pour eux c'était comme des blasphèmes. Voilà pourquoi, pour comprendre ces choses, Proverbe chapitre 6, plutôt Proverbe chapitre 30, verset 18. Proverbe chapitre 30, verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Vas-y, frère. La trace de l'aigle dans les cieux. Voilà. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Oui, monte en haut, frère. Proverbe chapitre 30, verset 17. Très bien. Vas-y. L'œil qui se moque d'un père. Voilà. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère.
Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ah, ça c'est frère Salomon qui dit. L'œil qui se moque d'un père. Continuez la lecture, frère. Répétez bien la lecture. Proverbe chapitre 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ah, Salomon dit ceci. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance de la mère. Voilà ce qui vient après. Les corbeaux du Torah feront quoi? Perceront. Très bien. Et les aigles feront quoi? Mangeront sa chair. Donc, nous comprenons par là. Quand Moïse disait que le fils qui n'obéit pas à la voix du père et à la voix de la mère, Salomon complète Moïse en disant que ces fils-là parlaient du lait. Donc, l'œil explique le fils indocile. C'est comme ça qu'on explique la pensée du Créateur. Que Dieu bénisse. Mais quel est cet œil, frère, qui n'obéit pas à la voix du Père? Comment un œil qui est seulement une partie dans le corps, frère, qui est un membre dans le corps, c'est pas tout le corps. Mais comment l'œil n'a pas, cet œil n'obéit pas à la voix du Père et à la voix de la mère? Samson complète le bien-aimé Moïse. Or, nous disons ceci. Comment l'œil ne peut pas obéir à la voix du Père et dégainer l'obéissance de la mère? Maintenant, Salomon dit que les corbeaux du Torah perceront l'œil et les aigles, les oiseaux du ciel, viendront pour manger la chair de l'œil. Or, quand Jésus est venu, frère, sur la terre, j'aime ces choses, frère. Nous disons que quand Dieu a pris le corps humain, Jésus dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut arracher et jeter ça loin. Il y a un pourquoi. Mais nous posons la question, pourquoi le frère et sœur, quand il lit cette écriture, quand il voit l'œil a un défaut, il n'arrive pas à arracher ça. Donc nous disons attention, l'écriture, quand tu t'arrêtes à la lettre, c'est la mort qui est donnée. Mais Jésus ne nous a pas dit quel est le péché que l'œil a fait pour arracher. Jésus dit seulement, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Que Dieu le bénisse. Or, frère Salomon maintenant nous explique que l'œil est une occasion de chute parce qu'il n'obéit pas à la voix du Père et il dédaigne l'obéissance de la mère. Je ne sais pas si vous voyez ça. Maintenant, nous disons que cet œil-là n'était pas l'œil physique comme ça. Voilà pourquoi Jésus interprète l'œil. Strictement interdit de commenter, frère. Jésus dit que vous ne savez pas que l'œil du corps est la lampe du corps. L'œil est la lampe. Très bien. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'œil, c'est la lampe du corps. Or, la lampe, c'est ça la lumière. Donc, quand Jésus était en Israël, c'est lui qui était la lumière pour éclairer le corps. Que Dieu bénisse. Maintenant, c'est Jésus qui était la lumière pour éclairer le corps. Maintenant, nous disons que quand Jésus interprétait Moïse, quand il expliquait Moïse, pour le peuple d'Israël, pour eux, c'était comme une occasion de chute. C'est comme si Jésus violait même les sabbats. Que Dieu bénisse. Maintenant, pour eux, il devait arracher l'œil. Attention, frère. Et jeter ça de loin. Or, l'œil, c'est la lampe du corps. En d'autres termes, c'est la lumière. Maintenant, quand l'œil est arraché du corps, j'aime Jésus, frère. Prenons ça, strictement interdit de commenter. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 6, verset 22. Voilà. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Ouais. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Arrêtez-vous là. Donc, c'est Jésus qui interprète que l'œil est quoi? La lampe du corps. En d'autres termes, c'est la lumière qui éclaire le corps. Maintenant, quand Siméon toucha les fils, il a dit ceci, que mes yeux ont vu le salut. La lumière que Dieu a préparée pour éclairer les nations. Donc, Jésus, c'est lui qui était la lumière. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous disons que Jésus en Israël, c'est lui qui était l'œil. Attention, frère. Nous disons ceci.
Ésaïe déjà a prophétisé sur ces choses. Ésaïe dit ceci. Que dit à ceux qui ont des cœurs troublés, la vengeance de Dieu, la rétribution vient. Il viendra lui-même. Les aveugles verront, les boiteux, frère Élisée, suis-moi, marcheront. Donc, quand Dieu a pris les corps, c'est lui qui était à la fois les bras, l'œil, les bras droits, la main gauche. Donc, c'est Jésus qui représentait tous les membres du corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà comment nous disons. Quand Jésus disait que quand l'œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Continuez, frère. Prends Matthieu chapitre 5, verset 29. Matthieu chapitre 5, verset 29. Allez-y, frère. Matthieu chapitre 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul œil de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Est-ce que vous comprenez ce mouvement? Donc, pour que le reste des membres soit sauvé, il faut qu'une partie du corps soit quoi, frère? Soit jetée, soit retranchée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, Jésus dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Donc, pourquoi arracher? C'est pour sauver quoi? Le reste des membres du corps. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, pour comprendre que un œil va être arraché pour sauver le reste des membres du corps, strictement interdit, prends seulement Jean chapitre 11, verset 50. Prends ça, frère Élise. Jean chapitre 11, verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il est avantageux qu'un seul, une seule personne meure. Pour qui? Pour le peuple. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, l'œil devait être arraché pour sauver les restes parties du corps. Donc, nous disons que l'œil, c'était la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, son enseignement en Israël, pour le peuple juif, c'est comme si pour eux, il contredisait Moïse. C'est-à-dire, il n'obéissait pas à la voix du Père et de la Mère. Autre terme, il n'obéissait pas à l'enseignement de Moïse. Comment je me fais comprendre? Jean chapitre 10, verset 20. Français. Jean chapitre 10, verset 20. Voilà. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Prends le verset 18. Jean chapitre 10. Commencez par le verset. Jean chapitre 10. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a la division parmi les Juifs? À cause de la parole de Jésus. Verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jésus dit ceci, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Maintenant, il y a une division parmi les Juifs. Maintenant, quand tu descends en bas, on a traité de Jésus d'un fou. Le peuple dit ceci, verset 20. Jean chapitre 10, verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Jésus a été traité un fou à cause du quoi? À cause de cette parole. Jésus disait ceci, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Quel est cet homme qui a le pouvoir sur la mort? Maintenant, pour les Juifs, cet enseignement dépassait leur entendement. Donc Jésus était comme pour eux une occasion de chute. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà comment Jésus a été traité comme un fou. Mais eux, ils ne savaient pas. Quand Jésus disait qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, en réalité, Jésus voulait dire qu'il est Dieu. Que personne ne peut tuer Dieu. Voilà, là il y a l'explication. Maintenant, pour comprendre que Dieu, à la croix de Golgotha, c'était Dieu qui frappait Dieu. Dans Exode chapitre 17, quand tu lis, quand le peuple d'Israël arrivèrent à Rephidim, frère, il n'y avait point d'eau. C'est là où maintenant le peuple murmurait contre Moïse.
Et Dieu demanda à Moïse de passer devant. Est-ce que vous voyez ces choses? Dieu dit ceci: je me tiendrai sur le rocher. Et toi, Moïse, tu frapperas les rochers. Et l'eau sera quoi? L'eau va sortir. Frère Élisée, nous disons ceci, frère. Quand Dieu disait que je me tiendrai sur les rochers, et Moïse avec la verge devait frapper les rochers. Or, quand dans Exode chapitre 3, Dieu a dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Où était Dieu? Dieu se trouvait dans la verge. Dans la verge, c'était Dieu. Mais là, c'est la même verge que Dieu demande à Moïse de frapper sur les rochers. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Mais qui c'est Dieu sur les rochers, frère Élisée? C'est Dieu. Mais la verge, c'est qui? C'est Dieu. Dieu. C'est ce que nous disons. Qu'à la croix de Golgotha, Dieu frappa Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire, frère, où est l'écriture? Ésaïe chapitre 53, verset 4. Prends ça pour le frère bien. Ésaïe 53, Verset 4. verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Très bien. Qui a été frappé de Dieu? C'est le rocher. Oh, mais vous ne croyez pas que c'est le rocher comment? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Maintenant, on va donner le nom du rocher là. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Donne-nous les noms. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc, quand nous disons que le rocher là était Christ, c'est-à-dire à la croix de Golgotha, Dieu frappa Dieu. C'est pour ça que Jésus avait raison de dire que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. Que Dieu nous bénisse. Donc personne n'a tué Dieu. Dieu s'est donné lui-même comme un sacrifice. Que Dieu nous bénisse. Voilà comment nous disons. Quand Jésus interprète la loi de Moïse, Jésus était considéré aux yeux des enfants d'Israël comme un fils indocile. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus c'est comme s'il contredisait Moïse. En violant le sabbat. Or, Jésus ne violait pas le sabbat. Il dit ceci: le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Cela veut dire quoi? Jésus interprétait le repos dans son corps, dans son message. Que Dieu le bénisse. Donc, la voix du Père et de la Mère. La Mère explique l'enseignement selon Proverbe chapitre 6, verset 20, égale à Proverbe chapitre 1, verset 8. Cela veut dire en d'autres termes, l'enseignement de Moïse. Quand Jésus interprétait ça, attention frère, Jésus interprétait pas seulement le prophétie, même la vie des enfants d'Israël. Vous ne croyez pas? Quand les enfants d'Israël, Exode chapitre 5, verset 3. Exode chapitre 5, verset 3. Exode chapitre 5, verset 3. Il dit: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Permets-nous là, le nous là remplace le Fils. Vous ne le croyez pas? Exode chapitre 4, verset 22. Exode 4, 22. Tu diras à Pharaon: ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Est-ce que vous comprenez? Continuez la lecture. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Arrêtez-vous là. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Le fils, c'est ça, Exode chapitre 5, verset 3. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, voilà comment nous disons. Quand Dieu a pris corps humain, il devait interpréter tous les mouvements qui s'est passé dans la loi. Même la marche des enfants d'Israël, Jésus devait interpréter ça dans son corps comme le véritable fils. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà comment Jésus répète ces mouvements dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Verset 31 à 33. Verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et j'ai fait les guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Continuez frère.
Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Très bien. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ah, Luc chapitre 13, verset 33. Jésus dit ceci. Mais il faut que je marche aujourd'hui, virgule, demain, et les jours suivants. Les jours suivants, c'est quel jour? Le troisième jour. Le troisième jour. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ces choses? Or, dans Exode chapitre 5, verset 3, l'Écriture dit ceci. Aaron et Moïse se présentèrent devant Pharaon, demandant ceci. Laisse-nous partir. Nous devons faire quoi? 3 jours de marche où? Dans le désert. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, les 3 jours de marche des enfants d'Israël, Jésus a accompli ça dans son corps. Amen. Littéralement comme ça. Luc chapitre 13, verset 33. Jésus a parlé ça comme ça. Il dit que je dois marcher aujourd'hui, demain et le troisième jour. Donc nous comprenons que les chiffres 3, c'est ça l'achèvement. Donc même la marche des enfants d'Israël, c'était accompli dans un homme qui est Jésus. Or, c'est dans le désert qu'il devait faire quoi? Sacrifier. Que Dieu vous bénisse. Or, Dieu a voulu expliquer ça, que les 3 jours résumaient rien que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Voilà comment la marche des enfants d'Israël a été expliquée dans un homme qui est Jésus. Maintenant, quand Jésus interprétait la loi en Israël, frère, pour les enfants d'Israël, c'était le blasphème. Est-ce que vous comprenez ces choses? Prends Jean chapitre 5, verset 18. Jean chapitre 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ah! Est-ce que tu comprends le pourquoi Jésus, les Juifs, ils ont voulu lui lapider? Parce pour eux, Jésus violait le sabbat. Il ne s'arrêtait pas là, mais il disait dans sa propre bouche comme ça, que Dieu est son propre Père. Donc il s'est fait égal à Dieu. Donc Jésus lui-même dans sa bouche, il disait qu'il était Dieu. Jésus n'a pas nié ça. Il disait qu'il était Dieu. Maintenant, quand Jésus interprétait les sabbats, c'est-à-dire, comment il interprétait les sabbats? Il voit un homme, il lui guérit le jour du sabbat. Maintenant, quand il guérit un homme le jour du sabbat, il dit, si parmi vous, que Dieu vous bénisse, si vous avez une brebis, et que cette brebis tombe le jour du sabbat, tu ne descendras pas pour relever cette brebis. Mais quelle était la brebis qui était tombée? Ou que le jour du sabbat, la brebis doit être relevée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous comprenez ces choses? Nous disons que la brebis qui était tombée, c'était Adam. C'est pour ça que Dieu a pris le corps pour apporter un message du repos, pour relever l'humanité tout entière en Adam. Amen. Donc nous disons que quand Jésus guérissait les hommes le jour du sabbat, c'était pour expliquer le véritable repos. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous êtes fatigués. Attention, avant de venir, il faut être fatigué. Si tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas venir. C'est ça qu'on dit aux frères. Arrêtez de menacer aux gens à la télé. Toi, laisse l'impudicité. Toi, tu iras à l'enfer. Là, tu menaces. Si la personne n'est pas fatiguée, il ne peut pas venir à Dieu. Donc, la personne doit être fatiguée. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Voilà comment nous disons. Jésus a été considéré comme fils indocile. Pourquoi? Parce que son enseignement apparaissait en Israël. C'est comme s'il contredisait Moïse. C'est comme s'il contredisait la loi. Or, Jésus interprétait Moïse dans son corps. Voilà pourquoi Moïse dit ceci. Que ce fils qui est considéré indocile, on l'amènera vers les anciens, frère, à la porte du lieu où il habite. Voilà pourquoi Jésus était mort à la porte de la ville. Ah, il y a un pourquoi, parce qu'à la porte, c'est là où le fils indocile est jugé. Que Dieu bénisse. Amen. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Prends le verset 57. Verset 57. Ouais. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Ah! Or, dans Deutéronome 21, 18, Moïse dit ceci. S'il y a un fils indocile dans la maison, le père et la mère doivent l'amener vers les anciens. Or, Jésus, on l'amena là où se trouvaient les scribes et les anciens. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'était pour faire quoi? C'était pour témoigner que réellement cet homme
n'obéit pas à la voix du Père et de la Mère. Autrement dit, que Jésus contredisait Moïse. Continuez maintenant la lecture pour comprendre ces choses. Verset 60. Verset 60. Voilà. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît, mon frère Élisée. Ils se présentèrent plusieurs faux témoins. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, après les faux témoins, l'Écriture met un point. Maintenant, il y a eu un groupe de frères qui se sont présentés en disant que cet homme disait qu'il va détruire ce temple. Après 3 jours, il va quoi faire quoi? Le rebâtir. Oh, Jésus réellement, il a dit ces choses dans Jean chapitre 2, verset 18. Jésus dit, détruisez-moi ce temple. Après 3 jours, je vais le rebâtir. Oh, l'Écriture dit que Jésus parlait du temple et de son corps. Oh, pour le peuple d'Israël, ils savaient, s'il n'y a plus le temple en Jérusalem, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus le culte. Donc, pour eux, ils comprenaient le temple physique. Oh, Jésus expliquait le temple dans son corps. Voilà comment il était considéré comme fils indocile et la mort devait l'arriver. Est-ce que vous comprenez cette chose? Poursuis maintenant. Parce que Moïse dit ceci. Attention, frère Élisée. Pour qu'on tue le fils, l'Écriture dit ceci. On doit lui lapider, ensuite lui tuer. Pour faire quoi? Pour ôter, frère, le péché au milieu du feu. Donc, maintenant, pour tuer le fils, il faut que réellement les choses que vous accusez sur lui soient vraiment constatées que cela est vrai. Amen. Maintenant, pour confirmer que Jésus a été réellement fils indocile, voilà ce qui va se passer. Poursuis seulement la lecture, frère Élisée. Verset 62. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Attention, frère Élisée. Quand on accusait Jésus en disant que cet homme disait qu'il devait détruire ce temple, et cela est vrai que Jésus disait ça comme ça, mais eux, ils comprenaient ça d'une manière charnelle. Or, Jésus interprétait le véritable temple. C'est pour cela que quand Jésus est né, c'était la maison de Dieu qui était sortie comme ça. Voilà pourquoi les mages ont apporté les présents. Parce que tu ne peux pas te présenter devant Dieu le main vide. Que Dieu bénisse. Donc Jésus, c'est lui qui était la maison de Dieu. Le lieu où nous tous nous devons adorer aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Maintenant, dans le verset 63, poursuis la lecture. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Continue. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Frère Élisée. Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. Continuez. 66, j'aime ça, frère. Il répondit, il mérite la mort. Il mérite la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a blasphémé. Il était considéré comme fils indocile. C'est-à-dire Jésus se disait qu'il était Dieu comme ça. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà comment Caïphe, ici dans l'Écriture, confirma que Jésus avait blasphémé. Or, le blasphème, c'était quoi? C'était l'interprétation de la loi que Jésus donnait. L'explication de la lettre que Jésus donnait, pour eux, ça paraissait comme un blasphème. Voilà pourquoi même le frère Étienne, il a été considéré comme un blasphémateur parce que quand il interprétait les Écritures, j'aime ces choses, frère. La première personne à nous montrer, frère, comment voyager dans les Écritures, c'est frère Étienne. Étienne, on lui pose une question simple. Au lieu de nous répondre, frère, voilà la réponse. Étienne commence par Abraham. C'est ça l'évangile éternel. Pourquoi Étienne commence par Abraham? Parce que nous disons que Abraham, c'est les eaux du commencement. Parce que vous savez, même le ciel est sorti dans les eaux. Mais vous ne croyez pas? La terre est sortie dans les eaux. Même toi, Élisée, tu es sorti dans les eaux. Même les herbes sont sorties dans les eaux. Dieu bénisse. Donc nous disons ceci, frère, que les eaux du commencement expliquaient qui? Abraham. Donc voilà pourquoi nous disons
Frère Étienne devait commencer par là. C'est-à-dire, en Abraham, il y a toutes les promesses. Amen. La terre a été tirée des eaux, frère. Donc, la terre là, qui est tirée des eaux, nous voyons les animaux, nous voyons les herbes, nous voyons tout. C'est en Abraham que nous voyons toutes les promesses de Dieu. La vie éternelle, le Fils et le repos. Voilà pourquoi nous disons Abraham véritable. C'est la personne du Seigneur Jésus. Donc, quand Étienne rentra, en commençant par Abraham, il cherchait qu'un seul homme. Voilà pourquoi la conclusion de son discours, Étienne a parlé de Jésus. Amen. Donc, quand il parle que le peuple d'Israël marchait dans le désert, c'est pour faire sortir Christ. Donc, quand il parle de Jacob, c'est pour faire sortir Christ. Donc, Étienne a voyagé à la loi jusqu'au témoignage. C'est ça l'évangile éternel, frère. Et à la fin, on a lapidé le frère Étienne. Voilà pourquoi nous disons même ce que nous présentons. Comme ces derniers étaient à l'Assemblée, nous avons commencé un enseignement. Nous parlons sur l'incendie. Voilà. Quelqu'un peut nous poser des questions, mes frères, ça sont des blasphèmes, mais comment? Non. Donc, c'est pour dire que ce qui est écrit dans la Bible doit être expliqué dans la parole. C'est pour ça que nous invitons tout le peuple de Dieu au Gabon, à Libreville. Nous avons commencé un enseignement. Demain, nous sommes là. Nous poursuivons l'enseignement. Nous introduisons même. Nous parlons sur l'incendie. Frères, venez écouter la sagesse infiniment variée de Dieu. Demain, à partir de 9h, déplacez-vous massivement pour écouter l'enseignement sur l'incendie. Nous voulons présenter quel est cet homme qui a allumé le feu dans les champs. Parce que Moïse n'a pas donné son nom, mais le ministère au travers du Saint-Esprit nous donne le nom de la personne qui a incendié les champs. Donc venez nombreux demain pour avoir l'explication sur l'incendie. On va expliquer ça dans le plus ample détail. Et nous sommes là pour expliquer le Fils indocile. Nos numéros c'est 03 02 58 20 03 02 58 20. Je ne sais pas faire, vous avez la parole. 39 79 39. Très bien. 05 39 79 39. Voilà. Donc, vas-y. Nous voulons, frère Yannick, poursuivre un peu, toujours avec le Fils indocile. Et nous voulons poser une question. Voilà. Certainement, plusieurs téléspectateurs se posent la même question. Quand Jésus était en Israël, il est venu comme prophète ou comme... comment dire? Jésus est venu comme étant prophète ou comme étant... Le mot m'échappe. Paul dit ceci. Un enfant né sous la loi. Ça veut dire que quand Jésus est venu, c'était par rapport à la loi de Moïse. Ça veut dire qu'il était dans la lignée des prophètes. Mais quand il apparaît comme un fils indocile, donc, c'est-à-dire que Jésus a contredit la loi ou bien Jésus a marché selon l'ordre de Moïse. Très bien. Les gens lisent mal. Voilà. Jésus dit ceci. Je ne suis pas venu. C'est Matthieu chapitre combien? 5 verset combien? 17. Vérifiez ça, frère. Allons-y. Matthieu chapitre 5 verset 17. Matthieu 5 verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Très bien. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Mais comment est-ce qu'il accomplissait la loi? Attention, frère. Donc, quand Jésus rentra dans la barque, il dormait, c'était pour accomplir une écriture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, quand Jésus faisait tous les mouvements dans les temps, c'était pour accomplir le mouvement de la loi et des prophètes. Donc, l'accomplissement, c'est dans son corps. Voilà comment, parce que les gens lisent mal la parole, que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Accomplir comment? Prends toujours Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Voilà. Verset 21. Bon, non, prends même le verset... Prends le verset 32. Verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Verset 31.
verset 31. Ouais. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Très bien. Il a été dit où? Très bien. Maintenant, Jésus prend cette loi, la lettre. Maintenant, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, je ne suis pas venu abolir, effacer, mais je suis venu accomplir. Ça veut dire quoi? Expliquer Moïse. Maintenant, dans le verset 32, il dit, mais moi je vous dis. Moi là, c'est la grâce qui enseigne. Continue, frère Élisée. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour motif sauf là, Moïse n'a pas introduit ça. Parce que notre évangile veille sur le mot. Même les sauf, il faut expliquer tout ça. Sauf, Moïse n'a pas introduit ça. Attention frère. Donc, sauf pour motif d'infidélité, il expose à devenir adultère. Donc, dans la grâce, dans l'enseignement de Jésus aujourd'hui, si un frère veut répudier sa femme, chasser sa femme, il faut qu'il y ait ces motifs. Parce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le motif là, c'est l'infidélité. La tradition d'Arbi explique la fornication. Moi, je me pose toujours aux frères qui veulent interpréter. Frère, bon, nous ne savons pas la petite grâce aussi voyager. Mais quand on dit fornication, c'est l'acte sexuel comme ça. Voilà comment le sauf là, Moïse n'a pas introduit ça. Parce que dans la loi, si tu attrapes la femme en flagrant délit d'adultère, il faut les lapider. Attention, les gens n'arrivent pas à faire cette différence. Est-ce que vous comprenez? On lapide la femme en flagrant délit d'adultère. Là-bas, tu n'as pas besoin d'écrire une lettre. Mais on écrit une lettre. Pourquoi? Si tu trouves quelque chose honteuse, c'est là où on écrit une lettre. Que Dieu bénisse. Maintenant, dans la grâce, quelque chose honteuse aujourd'hui, nous expliquons ça dans la doctrine. Cela veut dire quoi? Une sœur, dans la maison comme ça, la sœur a des difficultés pour bien préparer. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est un motif quelconque. Le frère ne peut pas répudier la femme à cause de ça. C'est pas si je me fais comprendre. Parce que dans la grâce, il y a ce que nous appelons sauf pour infidélité. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Tandis que dans la loi, pour quelque chose honteuse, l'homme peut écrire la lettre de divorce. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dans la loi. Mais dans la grâce, nous disons que le motif quelconque ne peut pas amener l'homme à répudier sa femme. Donc la chose qui peut amener l'homme à répudier sa femme, c'est l'infidélité. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus explique Moïse, il donne sens à la lettre. Donc quand Jésus interprète Moïse, pour le peuple d'Israël, il est considéré comme quelqu'un qui violait la loi. Or, en réalité, Jésus ne violait pas la loi, mais il interprétait la loi. Il donnait sens aux Écritures. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi Jésus était considéré comme fils indocile, comme celui qui n'obéit pas à l'enseignement de Moïse. Et les Juifs ont lapidé Jésus à cause de cela, noir sur blanc. Parce qu'il violait le sabbat et il se disait Dieu. Donc, ce qui a mené Jésus à la mort, parce que pour eux, ils voyaient comme si Jésus contredisait Moïse. Or, en réalité, Jésus interprétait Moïse même par sa vie. Que Dieu le bénisse. Donc, quand nous disons la loi, il n'est pas venu abolir la loi. Nous disons que même les 10 commandements, Jésus n'a pas venu effacer ça. Mais il a interprété ça dans son corps. Parce que personne même ne pouvait appliquer même les 10 commandements, toute la loi dans sa rigueur. Il n'y a que Dieu qui s'est fait fils pour obéir à qui? Au Père qui est sa propre parole. Que Dieu le bénisse. Amen. Et nous disons que si les téléspectateurs ont les questions, vous pouvez les envoyer par SMS. Voilà. Par la petite grâce et nous allons répondre. Très bien. Mon numéro c'est 03. Bien-aimé Wilfried, 02 une question ou une 58 20. Inquiétude. On nous fait signe, nous sommes arrivés jusqu'à la fin. C'est un sujet qu'on a voulu résumer parce qu'on a prêché ça près de 6 mois à l'Assemblée. Là, nous venons de finir un enseignement sur les charpentiers. On a prêché ça près de 7 mois à l'Assemblée. Là, nous attendons un autre enseignement sur l'incendie. Nous invitons le peuple de Dieu de partout dans le monde, vous qui êtes ici à Libreville, de venir écouter massivement cet enseignement sur l'incendie demain à Damas. Je salue tous les frères et sœurs qui nous souffrent de partout dans le monde. Je pense à mon frère Éric Moualangué à Bruxelles. Que le Seigneur Dieu puisse te combler par sa grâce. Tous les saints partout dans le monde, ça c'est votre émission. Nous demandons de soutenir cette émission, la voix de l'époux, le pourquoi, le quand de chaque chose dans les Écritures. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Oui. Bien, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Nous voulons rappeler que nous sommes situés à Damas, non loin de l'église Sacré-Cœur. Pour ceux qui veulent nous visiter, si vous connaissez l'endroit, ou nous joindre au 05 39 79 39. Oui, nous arrivons au terme de notre émission. Nous rappelons par la suite d'être encore très nombreux la semaine prochaine. Le bien-aimé Dr Yannick, si le Seigneur étant le maître des temps et des circonstances nous fait grâce, soyons encore là nombreux pour la continuité de cet enseignement sur le Fils indocile. J'adresse aussi mes salutations particulières à tous les frères et sœurs qui soutiennent cette émission de partout dans le monde, en Europe. Je pense à mon frère Marc, mon frère Christian, pasteur Philippe, prophète Billy, tous les bien-aimés, mon prophète Jean-Willy, ainsi que tous les saints de Damas. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro.